Nous revoilà. En fait, je pensais pouvoir vous changer à temps. euh, voilà, pour pouvoir mettre la batterie en charge. Ça n'a pas été le cas, donc ça a coupé. Donc voilà, ce point lecture se fait en deux parties. Je suis désolée, ça arrive. Voilà, ce sont les aléas du film, du fait de filmer. Voilà, hein. Donc je disais que, et voilà, Rihanna dans le premier tome va faire la rencontre de la Cité des Vents. Elle va, elle va comprendre qu'elle fait partie d'une prophétie et qu'elle a une quête bien particulière à accomplir. Et donc on a le tome 2 où on se retrouve avec les gardiens des terres et le tome 3 où on se retrouve avec les gardiens des feux. On se retrouve également avec les gardiens des eaux dans le tome 2. Voilà. Du coup, je ne peux pas vous en dire plus parce que c'est une quête d'artefacts. Voilà, à chaque fois, ils vont devoir aller chercher un artefact. Euh, je ne peux pas vous en dire plus, sinon je vous dévoile toute l'histoire. Mais c'est chouette, si vous aimez ce côté artefact, vous allez bien aimer. On suit pas mal de personnages, mais une fois qu'on les connaît, j'ai envie de dire, y a pas de souci. Alors moi, je me suis fait je me suis fait un petit papier où j'ai rajouté, voilà, tome 1, tome 2, tome 3, quelques informations parce qu'il faut savoir que que j'avais lu le deuxième tome il y a plus d'un an et je suis étonnée de la mémoire que j'ai, donc je suis contente. Et donc moi, ça ne m'a pas fait défaut. J'ai rien oublié et pourtant je n'avais noté que quelques informations. J'ai pas noté tout un texte, hein. J'ai vraiment noté les mots-clés, qui est qui, pour pouvoir m'y retrouver facilement. Ici, on est face à des rebondissements. Ce qui est bien, c'est que on se retrouve un ou deux chapitres avec telle personne, un autre chapitre avec d'autres personnes, etc. Donc on suit leur quête, on suit la quête, on suit aussi des fois ils ont été séparés, etc. C'est les aventures, donc voilà, il y a pas mal d'actions. Alors après j'étais quand même contente de sortir de l'univers, même si je l'aime bien. J'aime bien, ce sont les quatre éléments, j'ai envie de savoir ce qui va se passer. La fin de ce tome nous laisse un peu sur un cliffhanger où on se dit ah, et quoi, il se passe quoi. Mais j'ai pas envie de lire tout de suite le dernier tome. Ça, c'est tout moi. J'ai envie de passer à autre chose. C'est ce que j'ai fait. Et voilà, donc j'ai continué ma pile à lire. Je lui ai mis la note de 4 sur 5 parce que c'est une saga qui me plaît beaucoup. Si vous n'avez jamais tenté cette saga de fantasy, allez-y. Clairement, on en parle peu et pourtant, elle est super sympa. Il se passe beaucoup de choses. C'est voilà, les 600 pages, c'est pas lent. Vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Alors après moi, à un moment donné, ça a été un peu plus, alors je vais pas dire dur, mais c'était un peu moins évident parce que j'avançais beaucoup moins dans ce livre-là, et donc c'est pour ça que j'avais l'impression que c'était un peu plus lent parce que bah, je lisais La République des pirates et du coup j'avançais pas beaucoup dans Le Gardien des Feux, et vu que je ne lisais que en soirée, bah, je tombais vite endormie, genre après une page. Donc voilà. Mais sinon, globalement, mes lectures, j'en suis ravie. Donc voilà, vous voyez que c'est des mondes totalement différents. Ici, on est dans de la pure fantaisie avec les éléments de la terre, avec une quête d'artefacts, avec des énergies, etc. Puis ici, on se retrouve dans un côté un peu dandy, dans un côté avec voilà, un jeune galeriste parisien un petit peu huppé, un contemporain, et puis ici on est carrément dans le monde des pirates, de magie africaine, d'aventure, donc c'est juste génial. Donc voilà, moi j'ai bien aimé, j'espère que ça a pu vous donner des idées de lecture, bien sûr. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez, vous, pour le moment. Et puis, ben, moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bisous lumineux!